Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarsio Rodrigues, l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur le livre Notre Pain, chapitre 97, intitulé Retiens le modèle, psychographié par Francisco Cândido Xavier, dans lequel l'Esprit d'Emmanuel nous dit « Distribue ce que la Providence a mis entre tes mains travailleuses, mais n'oublie pas que la parole qui réconforte l'affligé représente le service direct de ton cœur dans l'ensemencement du bien. Le pain du corps est une offrande pour laquelle tu recevras toujours une juste récompense, mais le sourire amical est une bénédiction pour l'éternité. Envoie des messagers au secours fraternel, mais ne renonce pas à rendre visite de temps en temps aux frères malades et à l'écouter en personne. L'envoi d'aide est un acte de bonté qui attirera la sympathie, mais l'intervention directe dans le soutien aux nécessiteux te conférera une préparation spirituelle à tes propres luttes. Monte à la tribune et enseigne le chemin rédempteur à tes semblables, mais interromps les enseignements de temps à autre afin d'entendre la lamentation d'un compagnon dans l'expérience humaine, même quand il s'agit d'un enfant de désespoir ou de l'ignorance, pour que tu ne perdes pas le sens des proportions dans ta marche. Cultive les fleurs du jardin privé des êtres que tu chéris le plus, parce que sans le terrain de l'expérience, il est très difficile de satisfaire à la culture noble et intensive. Mais ne fuis pas systématiquement la jungle humaine, par crainte des vers et des monstres qui la peuplent, car il est indispensable que tu te prépares à avancer plus tard en son sein. Dans les cercles de la vie, n'oublie pas la nécessité de l'enseignement gravé en toi-même. La réflexion nous propose de retenir le modèle des saintes paroles selon 2 Timothée 1, verset 13, en nous souvenant de l'expérience indispensable pour que nous combinions témoignage et action dans toutes les tâches dans lesquelles nous nous sommes engagés. Lorsque Nicodème est pris des grandes inquiétudes et de l'enraisonnement sur sa destination future et qu'il décide de chercher Jésus dans l'ombre légère de la nuit de Jérusalem, le maître dit au docteur de la loi que le raisonnement froid et l'expansion exclusive de l'intelligence ne suffisent pas, mais qu'il est essentiel d'allier le sentiment aux réflexions sur le royaume de Dieu. Parmi les discours remarquables, nous soulignons celui où Jésus dit à Nicodème « Il est naturel que chacun témoigne de ce qu'il sait », duquel nous concluons avec une grande prudence que les paroles saines doivent être celles nées d'expériences réelles quand nous sommes face à la révélation divine ou encore ce que nous récoltons en échangeant des mots et des impressions avec ceux qui ont été plongés dans les circonstances où l'enseignement a une application réelle. Comme le conclut le bienfaiteur, ainsi, de la même manière que tu ne peux remplacer l'aliment dont tu as besoin par un substitut et que tu ne peux pas apprendre la leçon en en puisant les caractéristiques dans la mémoire d'autrui, tu ne pourras pas te présenter devant les forces supérieures de la sagesse et de l'amour avec des réalisations et des victoires que tu n'aurais ni conquises, ni vécues. Retiens alors en toi le modèle des saines paroles. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans le prochain épisode de Café avec Spiritisme.